Bienvenue tout le monde dans la séance numéro 10 de la campagne Starfinder. Dans les derniers épisodes, vous aviez terminé une crise terroriste à Asana-Town, ce qui vous avait octroyé un titre un peu héroïque dans les cités ardentes et vous donnant entre autres la fameuse Multipass, qui vous permet de bouger d'une cité à l'autre sans avoir payé la taxe, ce qui est quand même pratique. Par la suite, on vous avait aussi offert un autre deal que vous aviez eu directement avec Nib, une petite Isoki scientifique, qui vous avait offert de vous faire construire une maison à même Stella Kuna lorsque, évidemment, elle serait construite, vous pourriez y habiter. Par contre, elle doit être construite, du moins réparée. Elle a acheté une maison qui était vraiment abandonnée et désastreuse et la revamp parce que c'est une ingénieuse. Ça va être confortable bientôt. Par contre, il vous reste encore, je pense, 2-3 jours à attendre pour la complétion de cette maison-là. Et en attendant, vous viviez dans le musée du DCI, directement au dortoir dans lequel les étudiants vont aussi vivre quand ils viennent étudier ou travailler comme stagiaires directement là, dans les bureaux du DCI. Entre-temps aussi, parce que passer une semaine dans un musée, c'est pas quelque chose qui intéressait tant que ça votre groupe, vous avez fait la connaissance de Dimitri en faisant quelques prouesses dans un bar, et Dimitri, comme premier contrat, vous avez demandé de participer à une course spéciale qui se passe à Chroma, la ville sportive. Et dans cette course-là, vous aviez réussi votre objectif, qui était soit de gagner ou de blesser une des participantes. Vous avez réussi à faire les deux. Vous avez octroyé une autre somme d'argent, quand même le fun. Et aussi, vous étiez maintenant, on pourrait dire, dans les bonnes grâces de Dimitri. Vous avez prouvé que s'il vous donne un contrat, il allait avoir satisfaction du client. Quand vous êtes de retour, toutefois, vous êtes revenu tard de Chroma, il était peut-être 2-3 heures le matin. Dès que vous avez rentré dans le musée du DCI, dans le corridor qui mène à vos chambres, la petite alarme clignotait. Chose que vous aviez jamais vue avant, ça n'a pas l'air d'être un clignotement normal. Puis c'était là-dessus qu'on s'était laissé alors que vos personnages étaient un peu abasourdis de l'événement. Donc, dès que vous rentrez dans le corridor, que l'alarme clignote, vous avez à peine le temps de focusser là-dessus ou faire quelconque action ou même de vous exprimer, que vous entendez le bruit des communications internes du bâtiment s'activer. La première chose que vous entendez, c'est faille de sécurité dans le complexe du musée. Une petite pause. Puis tout de suite après, la voix recommence, exactement la même voix. Il s'agissait d'un test non programmé des systèmes de sécurité interne. Si cela avait été une véritable urgence, l'alerte que vous venez d'entendre aurait été accompagnée d'autres instructions de sécurité. Veuillez donc ne pas tenir compte de ce test. Merci à tous et bonne soirée. Puis l'alarme arrête de clignoter. Vous trouvez ça normal? Pas vraiment, non. Je veux tester quelque chose. Je veux voir à quel point c'est facile de hacker notre système. Fais-moi un test d'informatique. Informatique. Mm-hmm. Tu veux dire computer. Non, ouais. Avec 23, tu te rends compte que rentrer dans le système informatique, surtout dans le système de base, c'est vraiment pas compliqué. Dans le système de base, tu as accès aux communications, tu as accès aux lumières. Certains autres dossiers de base, comme certains documents qui sont pas, mettons, de haute sécurité ou des vieilles datas, tout ça, c'est accessible très facilement. Puis là, maintenant que je viens de hacker, est-ce que je suis capable de voir qui vient d'y avoir accès, puis est-ce que il y avait une brèche? Quand tu fais une recherche dans la liste, mettons, des dernières actions de l'ordinateur, tu vois que ça a l'air d'avoir été activé par une carte d'employé. Parce que ça marque employé, ID, un nombre. Je vais pas inventer un nombre pour cet employé-là. Et c'est marqué 2 points, activation des systèmes de communication. Puis il y a 2 fois cette entrée-là, pour les 2 messages qu'elle a fait. C'est pas personne qu'on connaît, bien évidemment.
Évidemment, tu saurais pas cet ID-là, là. Ok. Vous savez pas. Puis je regarde Artiste, je suis comme... Ça, c'est quelqu'un que tu connais. Est-ce que c'est juste des chiffres, là? Je connais pas les ID de tout le monde, non, voyons, ça n'a pas d'allure. À quoi tu sers? Penses-tu que c'est quelqu'un qui a hacké, Trap? Juste pour voir, je suis capable de faire la même chose que la personne a fait. Oui, tu serais capable d'ouvrir les communications directes de ton datapad puis de parler. Par contre, ça fait une couple de secondes, peut-être 2 minutes que tu gosses dans le système. Je considère que ton perso il est vite avec le jet qu'il y a eu, là. Tu te rends compte que t'as pas de réseau externe. Tu t'es plugué à l'interne dans le réseau du DCI, mais t'as l'impression qu'il y a peut-être un brouillard qui empêche de soit appeler l'extérieur, mais en tout cas, tu te pognes pas le réseau. T'es juste capable d'avoir accès à ce qui se passe dans le DCI. Bon, ben, je le partage avec nos camarades, puis je suis comme... je pense que je vais partager dans les communications. Ceci n'était pas une fausse alerte. Veuillez évacuer le véhicule en toute sécurité. Je vais sortir mon gars pour être prêt, là. C'est Artiste qui va le dire parce que clairement personne va me croire puis tout le monde va être comme c'est une mauvaise blague. T'es prête, Artiste? Je suis pas plus d'autorité ici que toi, là. Non, mais ta voix, c'est une voix de robot, ça fait neutre. On sent pas que t'as la peur ou qu'il y a l'urgence. C'est les systèmes de communication qui vont dire aux gens comme... C'est ça. On peut essayer. Convaincre les gens, par exemple, je t'avoue que c'est pas ma force, là. Fait que... Non, mais... Pour une voix neutre, juste je leur t'aimerais que demander... c'est neutre. C'est juste, tu leur demandes comme s'il n'y avait pas le choix. Ceci est le système de communication. Et il y a eu une brèche. Nous vous demandons d'évacuer le musée, là. Courez pour votre vie! Non, pas la dernière fois. Est-ce qu'on pense que c'est mieux qu'ils évacuent le musée ou qu'ils se cachent dans leur chambre? Qu'ils s'en aillent. Moi, je vais tout faire sauter. Je veux dire, Non. il y a des risques. Non, maintenant que j'y pense, c'est peut-être pas mieux de faire un message parce que si les gens qui sont ici vont être avertis qu'il y a d'autres mondes qui savent, on est mieux d'investiguer par nous-mêmes. C'est les communications qui ont repris le dessus. Ouais, non, c'est pas une bonne idée. Oui, mais il y a des vies en jeu, là! Justement, ils vont prendre des otages s'ils s'en rendent compte. Versus là, ils vont le laisser comme ça, peut-être. Ils essayent de faire ça clairement discrètement. C'est sûr que c'est ça, si tout le monde sort en même temps, c'est plus facile de prendre des otages. C'est peut-être rien non plus, là. Je sais qu'on vient d'arrêter un plan terroriste. Peut-être qu'il n'y en a pas un deuxième juste après, là. Je vise plus sur le fait qu'on soit subtil. Tu te rappelles pas ce qu'elle disait l'autre dans la prison? Ceci n'est qu'un seul des multiples plans. Je suis pas paranoïaque, ok? Je le suis pas! J'écoute dans porte de 1. C'est vos chambres. T'entends rien. Ah, ok, c'est nos chambres. Ouais, A1, c'est exactement vos chambres. C'est ça. Il y a rien. Je continue à avancer. Vous pouvez ouvrir la porte, Amine, c'est votre chambre. Ça veut dire que les deux A1, c'est nos chambres. Ouais, c'est vos deux chambres. Fait que j'ouvre la chambre, puis selon mais J'avance tranquillement. Évidemment, il n'y a rien du tout dans vos chambres, sont complètement vides. Alors que vous commencez à avancer sur le corridor, dans le fond, qui mène à A2 vers la porte A3, vous avez un appel téléphonique de Nib directement sur votre table. Oh. Allô? Est-ce que... allô? C'est allumé? Bonjour! Hey, l'équipe! Vous avez entendu ça, hein? Eh bien, laissez-moi vous dire, là, ici, on est censé programmer ces tests d'alarme-là, OK? Moi, j'ai même pas été averti, j'avais une fiole dans les mains, je fais échapper ma fiole, puis ça aurait été super dangereux, là. Il y a personne de mon équipe qui aurait fait ça, là, puis c'est un désastre, OK? Sans compter toutes les heures de travail qu'on pourrait... Ah, oui? T'es-tu tout seul dans ta chambre? Non, je suis dans le labo. barre tout. Ah, ok. Mais
faut que vous regardiez ça. J'ai appelé la On l'influence regarde locale. déjà ça. OK, OK, vous allez avoir de l'aide bientôt, là, par contre. Là. Mettez pas trop vos vies en danger, mais merci. Là. OK, ouvre seulement si t'entends. Il n'y a plus de communication. On va y envoyer un message texte, c'est correct. Quand on va être prêt. Fait que je prends une vidéo. Là, ouvre seulement si t'entends toc, toc, lézard. Sinon, t'ouvres pas. Puis je lui envoie. Elle t'envoie un message texte, OK, mais avec 2 millions de A, un Y. J'aime ça. Fait que je tourne le coin vers A2, y a-tu quelque chose? Donc, je vais faire une petite description de deux. Cette zone est équipée d'un centre de divertissement. C'est une cuisine, il y a un réfrigérateur qui semble obsolète, ainsi que des placards d'approvisionnement. Vous vous souvenez que vous avez déjà mangé quelques lunchs là. Il y a quelques installations qui permettent de préparer des plats rapidement. Et en face, vers A3, il y a une double porte étiquetée administration. Et vous savez que ça fait déjà une couple de jours que vous vivez là. La seule porte qui se rend au musée, c'est celle de l'ouest. Dans le fond, vous devez traverser A3, qui est le secteur administratif, puis c'est après ce secteur-là qui est le musée. La porte de l'administration, est-ce qu'elle est vitrée? La porte, non. La boîte, c'est où? Il est hors À une map. autre place. Dans le fond, Ok, si alright, vous c'est bon. continuez vers le nord, il y aurait comme d'autres corridors beaucoup plus loin, qui deviennent plus comme les laboratoires. Je vais me placer. Je sais que je suis gros, là, mais je vais me placer ici. Puis je vais demander Trap, tu regardes la porte voir si c'est barré? Moi, je vais faire littéralement chaque pièce par pièce le même truc que j'ai fait. T'ouvres dans la Aïe, toilette, il n'y a rien. Après ça, t'ouvres dans l'autre chambre, il n'y a rien. Dans la cuisine, il n'y a pas de porte à ouvrir, mais il y a déjà Balou dedans, fait que tu vois Balou. Je suis comme, Qui est en train de viser vers la porte d'administration, puis je suis comme Trap, check la porte. Attends un peu avant de l'ouvrir, là. Installe sur le bord du Balou? comptoir. Je fais un couvert avec des bouteilles de condiments pis des affaires de même. C'est fort. Au moment où Balou se retourne, je fais comme. Ok. Qu'est-ce qu'elle a, la porte? T'es pas Non, capable d'ouvrir? non, la double porte. La porte d'A3, la Ça, porte d'A3, ici, c'est un c'est correct. garde-robe. T'ouvres ça, pis c'est plein de vaisselle. La porte Je ici, là. fais la même chose. Trap, je te jure. Quoi? La grosse porte que je vise. L'autre, quelle porte? La grosse porte que je Je suis en train de tasse viser. pis je check là. Ça, c'est la cuisine. Je grogne un peu. Ah! Non, mais j'allais arriver à celle-là. Fait que tu viens pour ouvrir la porte, c'est barré. Tu te rappelles que vous avez une carte invitée. Passe ta carte invitée. Ça semble fonctionner, la porte à suivre. Ce passage est bordé de bureaux qui abritent les espaces de travail des administrateurs du musée. Le corridor est tout ce qu'il y a de plus banal, alors que de chaque côté, vous trouvez des portes fermées mais de grandes fenêtres sur les murs, qui permettent entre autres de contempler l'ordre, le vide et le calme de ces pièces dans lesquelles on ne retrouve qu'un simple bureau, une chaise et un ordinateur personnel. Vous avez aussi gracieuseté des informations laissées par Nib à votre arrivée au DCI que vos cartes d'accès n'ouvrent pas les bureaux personnels d'administration. Donc, toutes les petites portes que vous voyez dans le corridor ne sont pas accessibles avec vos cartes. Mais on voit à l'intérieur, puis il n'y a rien. Exactement. Vide. Il n'a pas l'air non plus d'avoir personne qui est allé. Je vais. Attends, artiste. On va y laisser ouvrir la porte. Je vais me mettre en demi-cover ici. Puis je vais viser dans le fond du couloir. Ouais, avec ton doute à distance. Ça donne 1, 2, 3, 4, Je peux aller jusqu'à 80, fait que ouais, c'est ça, 10, 11, pas de misère.
14, 15. Ouais, ça, c'est à peu près jusqu'au milieu de 4. Un peu plus que le milieu de 4. Ok. Là, je vais te fancer. Maintenant que les deux, ils visent derrière moi, je vais faire une roulade, puis faire après avoir ouvert la porte. OK. Fait que tu ouvres la porte, tu fais une roulade, tu avances jusque où dans ton mouvement en faisant ta roulade? Là. OK. Hey, Donc, je suis petit quand même. Ouais. Il y a quelques chaises, ce que tu vois d'ailleurs, il y a quelques chaises et tables basses qui occupent la majeure partie de l'espace ici. Il y a une double porte à l'est et à l'ouest. Celle de l'ouest indique personnel de l'ICD seulement. Une porte marquée ascenseur se trouve au nord-ouest. C'est le carré qu'on voit qui est marqué un E à l'intérieur. Mais le panneau à côté brille en rouge. Au sud se trouvent deux portes, chacune menant à une salle de réunion que l'on peut voir à travers les murs transparents. Il y a un escalier à l'est de l'ascenseur qui mène vers le haut en se courbant hors de vue comme sur un balcon supérieur. Au milieu de la pièce, alors que tu roules, tu tombes sur un Misketty qui est en train d'essayer de patenter le pad informatique de la porte qui est directement devant lui. Mais lorsque tu es en train de faire ta roulade, tu es roulé sur un fil. Tu as entendu clic. Je vais demander de rouler un jet de réflexe, s'il te plaît. Where is the... Wait. Ce qui va évidemment faire tourner. Non. En fait, tu vas être capable de half les dommages reçus par l'explosion. À cause du clic, justement, tu sais, t'es quick, t'es habitué, t'es en train de faire ta roulade, t'entends le clic, t'es juste un peu pitché avec tes mains. Ça t'a permis d'éviter un peu des dégâts de l'explosion. Et une petite chance pour toi. Tu te manges 6 de dégâts. Je sais pas si avec ma classe j'ai évasion. Je m'en rappelle pas. Ça serait à toi de checker. Ouais, je check. Parce que je viens de voir qu'il manque des trucs. Pendant ce temps-là, je vais préparer vos ennemis si c'est pas déjà fait. Ok, il est hostile. Ben, il se retourne avec quelqu'un qui vient de faire exploser sa bombe, fait que oui, il va être hostile. C'est bon. Moi, mon ennemi est fait déjà. Parfait. C'est fait. Je vais appuyer. T'as roulé quoi, Trap? 14. Pour... Ini. Non, mais ton ennemi, c'est moi qui va le rouler. Il faut juste que tu setup dans le carré ton bonus. Je pense que toi, c'est... Ah, yeah. 5. Roll. Et tabarnak, 27 d'ennemis. Ça a roulé 20. Je pense que tu vas commencer ça. Quand l'explosion a fini, finalement, tu dodges-tu les dégâts ou non? T'as evasion? Je check ça. T'as Evasion level 2. Ouais. Thanks. Fait que oui. Parfait. Fait que tu réussis à dodger tous les dégâts de l'explosion. Dans le fond, la force d'impact de la bombe, t'es assez petit, t'es assez quick, t'as réussi à juste te faufiler un peu sur le coin puisqu'elle était sur le bord des fauteuils. Tu réussis à te sauver de ça. Par contre, tu te rends compte que pratiquement, en fait, même le gars devant toi, il y en a sur lui, là, ça a vraiment volé loin. Il y a du glitter partout. T'es rempli de glitter. À cause de ça, tu vas avoir moins 4 à tes jets de stealth tant que tu t'es pas débarrassé du glitter que t'as sur toi. Parce que t'es une boule disco en ce moment. OK. Lui aussi, d'ailleurs, pis tu vois qu'il est comme un peu en train d'en cracher à terre. Là. Il est comme... Oh,
Puis évidemment, on va commencer ligne avec Barry. Plus 4, moins vais- 4 à mon stealth. Yes, tant que t'as du glitter sur toi. En voyant qu'est-ce qui s'est passé, puis que je vois que le gars avec ses outils en essayant d'hacker la porte, je vais Superior Firepower avec mon move action sur lui. Puis je vais y tirer un coup. J'ai pas préparé mes débats d'avant, je m'excuse, je vais faire ça tout de suite. Oh, petit thug. Tu l'as tiré dans la face à l'autre bout de la planète. J'ai plus combien avec ça? 3? C'est quoi mon base? J'ai 6 plus 6. Ouf, 13. Il est ici. Ah, tu le touches. Ah, ok. Fait que ça va être un des 8. C'est un petit thug, là, tout relax. Il se fait tirer par un gun d'artillerie. à l'autre Avec bout de la Superior Firepower. Ouais, il était pas prêt. Pauvre dude. This guy is dead. Non, ça va être 6 de dégâts électriques. Ok. Alors qu'un gros coil se fait tirer. Trap, tu roules à terre après l'explosion, t'as à peine le temps de te relever, tu vois un gros rayon électrique passer en haut de ta tête, va frapper l'Iseketi dans le chest. Tu vois qu'il y a comme des twitch, ça a pas l'air d'avoir fait du bien. Il y a toute sa tunique, où ça a été hit, c'est complètement brûlé, vous voyez son torse. Comme sa peau est rouge, vous voyez que ça a été noirci, là, où c'est que l'impact a pogné. Deuxième dans l'initiative, ça va être Trap. Fait que moi, encore dans le feu de l'action, je vois un tir, je suis comme « Je savais qu'il était hostile! » Fait que je vais lui faire un trick attack. Ouf, I don't think so. Non, effectivement. Puis, je vais le tirer. Même à CR1, c'est 21 pour réussir. Et pour l'attaque. Ah! T'attaques en EAC ou en KC? EAC. EAC, tu touches. Ok. Si ton gun était analogue, tu touchais pas. Ok. Avec mon hard pistol. On est le Lightning Team. Ouais. Get Rien de zap, mieux que Fire versus Fire, mais un Fire qui fait mal au Fire. Le Lightning. Fait qu'un autre 6 de dégâts. Yeah. Tu vois que comme, il vient de se manger un gros laser dans le chest. Tu lui laisses même pas une seconde de répit. Ton bracelet se transforme en gun. Tu lui tires dans l'épaule. Il tombe à genoux. Puis il est juste comme, Il a même pas encore dégainé, le gars, by the way. Il fait juste mettre les mains derrière sa tête, puis genre, il se couche à terre, il est juste comme en cri de douleur. Il va pas bien, là. Vous voyez qu'il est même Il est sur le bord rendu de comme ça, là! Ouais, puis il est sur le bord de perdre connaissance à terre. Rends-toi! C'est juste là, il essaie de parler, il est pas capable. Il est juste en petite boule, il bouge pas. Il est même encore par-dessus la tête, par contre. Est-ce que vous allez le menotter? Qu'est-ce que vous faites? Ça, c'est son tour, by the way, c'était à lui. C'est ça qu'il a fait. Ok. Alright. Ouais, c'est ça, c'est une bonne idée comme tu disais, là. Rends-toi, là, pourquoi? De derrière le gars, hey! Rends-toi! Le petit robot médic qui est comme Rends-toi! Qu'est-ce que tu fais? Au début, tu sais, ça y prend un moment là, avant qu'il soit capable de parler. Probablement, vous comprenez qu'il y a le commun, c'est probablement pas sa langue primaire. Finit par dire un peu cassé « Je rentre! Je rentre! » Bon, je vais m'approcher tout en étant très bien visé sur lui. Fait qu'il doit entendre mes 2 batteries comme. Ouais, il Ça bouge venait. pas, il bouge pas. Il est très relax. Est-ce que tu veux qu'on fasse encore les tours de rôle ou? Ouais. Ok. Je vais être là d'abord. Je vais être rendu. Tant qu'on est dans le donjon, c'est un peu plus simple de même. Ok.
Fait que c'est à moi. Exact. Si c'était pas clair, je vais dire mon action si jamais. Faites quoi, je tire dessus. Je vais jusqu'à lui. Je vais faire comme... Là, tu vas nous dire tout ce que tu sais. Puis là, je suis comme... Écris-le. Puis là, je suis comme... Puis si c'est pas ce que je veux, c'en est fini de toi! Je pas écrire. C'est encore tout pété. Là, comme savoir pas écrire. Qu'est-ce Je que pense tu faisais pas que sur j'ai un le langage datapad? Je pense pas que je partage un langage. Tu parles-tu vesque? Oui. Non, il parle. Ah, c'est un vesque? C'est des mini-vesques, c'est les skits. J'y parle en vesque d'abord. Qu'est-ce que tu faisais ici? Voler. Tu voles quoi? Moi, fallait que je vole les choses d'un bureau. D'un bureau, pourquoi? Pour qui? Pour maman. Qui, maman? Une petite maman. Ça va être le nom d'un C'est ça, il sonne vraiment honnête, hein, il sonne pas sarcastique du tout, là. Ah, je sais. Check donc qu'est-ce qu'il y a sur lui, Trap. Tu le fouilles. Ben, Est-ce que tu continues me notes ou pour l'instant tu le laisses juste, tu fais juste... non. J'ai les menottes. J'ai juste mon gun là, puis je suis comme... Ok. Il se laisse faire. C'était juste pour savoir ça ressemblait à quoi. Tu trouves sur lui un crédit stick avec 50 crédits puis un med patch. Il y a aussi une batterie pour un rifle qu'il avait dans son dos qui a pas eu le temps de dégainer. C'est une batterie de 40 charges. C'est un rifle. Fait que je regarde Balou. C'est bon, ça? Je regarde, c'est quoi le rifle? Roule-moi donc juste comme profession pour le fun. Yes. Parce que c'est un gun électrique. Ouais, la majorité des guns sont pas mal électriques. Ouais, des 20 plus 2, là, c'est juste plus 2. Ouais, non. Ouais, C'est c'est un plus rifle. représentatif. C'est un rifle très commun. Tu l'as vu souvent. C'est comme cheap et efficace. C'est comme ce que tu retrouves le plus souvent dans les organisations comme ça parce que c'est comme l'équivalent un peu du AK. Là. Tout le monde peut en avoir pas trop cher puis ça va faire la job. Ouais, j'ai le blanc, mais je pense que je sais de quel rifle tu me parles. Trap, ça a l'air d'être un gun bien Ça s'appelle normal. Pulsecaster Rifle. Non, moi, Ouais, je c'est te exactement montrais ça. la batterie. Ah, ouais, je peux l'apprendre. Je prends le crédit stick. Puis, Là, lui, il était là pour voler des affaires. Il me dit pour maman, mais ça me dit rien, moi, maman. Ça doit être une grosse veste à quelque part. J'essaie d'enlever le glitter avec mes mains. Ah, il y en a Puis là, ben trop. T'en enlèves une partie, là, mais comme. Va falloir que tu changes de linge. Trap, c'est sûrement pas la seule personne qui est ici. j'ai une bouteille d'eau. Commence à te verser un peu d'eau. Okay. Non, pas un peu. Ben, t'as pas infini eau, t'as genre 2 bouteilles. Oui, on a un sac avec de l'eau dedans. Au point, c'est que t'en as pas infini d'eau, ok? Avec l'eau que tu te verses dessus, là, je vais t'enlever. Mettons, t'es capable d'avoir stealth à -2 au lieu de -4, mais t'as encore du glitter sur toi. Je demande. Faut que tu laves ton linge pour vrai. Oui. T'es-tu seul? Ben, non, moi pas assez stupide pour ça. Sont où tes amis? Il pointe un peu partout, là. Il sait pas Et trop, où, là. maman? Il fait juste Et où, pointer. maman? Pas ici. Ah non, toi, tu dis en commun, pas et où, maman? Ouais, ben, je ça regarde te prend un Balou en moment. disant ça. Ok, c'est juste, sinon, ça te prend un moment à comprendre. Il faut qu'il traduise commun en veste dans sa Non, tête. je regarde Balou, demande-lui et où, maman? Mais il se dit pas. Je sais pas. Elle est pas ici. Il ferait juste dire qu'elle est pas ici. Mais il y en a d'autres, fait qu'il faudrait peut-être baïonner lui. C'est qui est en charge ici? C'est qui est en charge ici? Attends, je veux juste savoir si c'est qui entre les deux. En veste, il dirait quelque chose que tu traduirais comme sonnant proche de Vadak. Vadak? Ouais. C'est un nom, ça? Ouais. Ça a En l'air veste, il y a guide. beaucoup plus de consonnes pis c'est pas prononçable.
Il y a Vadak qui est en charge, mais faudrait peut-être baïonner lui, s'assurer qu'il n'y ait pas de module de communication sur lui, puis arrêter les autres. Il ne servirait pas à rien, lui. T'as des menottes, toi? Ouais. Ok. Moi, j'étais comme... À ce moment-là, ça fait quand même un bout que vous parlez. Je vais juste les placer au bon endroit, ce sera pas long. Artiste, il était comme... Ouais, je vous regarde, guys! Est-ce que tout est correct? Non! Eux sont des marches, ils vont être en demi-cover si vous essayez de tirer dessus. Parce qu'ils sortent crouch comme juste pour. Ils nous ont vus, puis ils ont fait « Oh shit! » Puis les 3 thugs en face. Fait que la porte, elle s'ouvre, puis vous voyez en même temps qu'un robot descend. C'est surtout le robot que vous entendez, là. Pour ça que vous pouvez voir ça dans les marches. Il marche pas silencieusement, ce robot-là. Il est grand comme un humain. Puis quand il se déplace, ça fait des gros clics. Fait que ça va être tout dans l'initiative. Je vais les placer. C'est pas très long. Je vais les placer en 2 groupes d'ennemis différents. Je vais enlever celui qui vient de se faire péter la gueule. Elles sont où? C'est juste ça. Puis le robot. C'est ça. Ça, c'est les deux. Oh my god, ils ont roulé haut. Ok. Fait que tout d'abord, les 3 thugs vont charger. 3, 4, 5, 6 pour 30 feet. Je vais juste faire leur déplacement en premier. 2, 3, 4, 5 pour 25 feet. Puis lui, il va juste aller se mettre dans les marches. Ici. Donc, ils vont commencer à charge sur trap. Tu vois 3... évidemment, ils ne sont pas gros de même. Là, c'est juste que comme l'image, elle donne de même. Ils ont à peu près la même size que l'autre que vous venez de capturer. Okay. C'est juste que les autres, ils ont l'air plus d'un warrior. L'autre a l'air un peu plus d'un hacker. Si j'ai à les différencier. Ok. Je vais sortir mes D20 pour les attaques. Fait qu'ils sont rentrés dans la pièce, ils ont couru jusqu'à moi, puis ils m'ont charge. Ben, c'est 30 feet. Ils Ouais, ont ouvert la porte. Fait que première attaque, les 2 premiers qui sont sur toi, ils se battent avec des épées longues. Le gars derrière, il a un rifle exactement comme celui que vous avez analysé sur celui qui vient de se faire attacher. Celui qui vient de se faire les menottes, je vais juste le mettre dans la pièce. Ok, techniquement, il est accessible, tu lui faire un move avec, c'est juste qu'il est dans mon chemin pour la caméra puis il me pousse. Ok. Fait que première attaque. Juste m'assurer que c'est tous les mêmes chiffres. Critical hit. Big ouf. Ça commence bien. T'es chanceux, j'ai juste roulé 2 sur son dégât. Fait que 2 plus 2 x 2, 4 plus 2, 6. Fait 6 sur son attaque. Hey. Le deuxième coup d'épée. 19 en cassé, est-ce que ça te touche? Égal. Fait que ça te touche. Il va te faire 9. Comme le premier te fait une swing puis qu'il te pogne, t'es en train de tordre de douleur puis l'autre fait juste t'empaler dans l'épaule d'un bon coup direct. Clac! Le troisième, je pense que je te donnerais cover si je te tirais dessus. Fait qu'il va tirer sur Balou. C'est plus facile hit le gros ours dans son champ de vision que le gars qui est swarm. Je vois pas de quoi tu parles. J'ai roulé 1. Pas mal sûr qu'il wow! Il touche-tu un de ses chums? Non, pas dans ce temps-là. Il disait pas de toi. Ouais, si j'aurais tiré sur toi, pour vrai, je pense que j'aurais roulé un descent. Ça va finir notre 3 tours. Après ça, c'est le... Ah, c'était le robot avant les thugs. C'est pas grave, ça changera pas grand-chose. Le robot va commencer à descendre. En fait, non, il va juste sauter en bas.
Je vais juste rouler athlétique, mais 17. Pas de trouble. C'est pas assez haut pour qu'il y ait un problème. Puis, il se bat avec... qu'est-ce qui est le plus nice? Ah, dans le... Ouais. Ah, il y a ça. Ah ben oui, sur son épaule. Ouais, moi je l'ai vu. J'étais comme, il y a déjà. Non, il va utiliser le gun sur son épaule pour tirer aussi sur Balou, comme il a vu que le premier tir était vraiment comme à terre et non sur la target. 23 en EAC. Non. C'est bon. EAC, excuse, c'est égal. Oui, ça touche. Égal, ça touche. Ah non! Puis c'est juste 1 de 4. Fait 4. Ok. Avec le petit gun sur son épaule. Après ça, c'est le... Elissa va se cacher Attends, derrière c'est le des robot. lasers? C'est pas un Gatling? Ouais, sur l'image, c'est un Gatling parce que j'ai pas trouvé un robot qui est un laser, mais c'est techniquement un laser. Ok. Elle touchera jamais, là. Ouais, elle a roulé 12. Non. Elle tire, pis comme... Il me semble que j'ai hit mon target, mais ça n'a rien l'air de faire. Kind of face. Ça va terminer leur tour. Après ça, on passe à Green. Ça va être Balou. Je vais boost avec mon move action. Puis je vais tirer le plus proche de moi. Moi? Oh non! Direct sur Trap. C'est comme, I'm with you guys! 23. Ah oui, tu touches. Ils ont pas l'air d'avoir des grosses armures, là. Majoritairement, ces thugs-là sont... 10 de dégâts électriques. Là, les balles vont commencer à descendre pas mal vite. Aïe. Il a pas l'air peint. Dans ton expertise militaire, là, il a de l'air en état papier en ce moment, quasiment. Je vais reculer un peu, mais... Attends, artiste, tu vas tirer, toi. Je vais me tasser un peu comme ça. On va pouvoir avoir un champ de vision sans cover. Mm-hmm. Mais tu prends pas 4 places? Je peux squeezer. Ah, ok. Ben, s'il prenait toujours 4 places, ce serait pas vivable. Je pourrais pas jouer ce jeu-là si je prenais pas 4 places. Fait que ça va être faire mon tour. Parfait, qu'on passe à toi. Si tu veux retreat en arrière de moi, c'est une option. J'ai... Tu vas te manger 2 attaques d'opportunité, mais après ça, tu vas être safe. Y a pas withdraw comme action qu'il peut prendre. Ah ouais, pour reculer de 5. Ben, Non, c'est juste 5 withdraw. Ouais, c'est juste le premier 5 pieds que t'as pas Ouais, d'attaque c'est de ça. portée. Après Ah, ça, c'est ça. Tu vas s'en pogner une autre au minimum, ça, là. Attends, il peut se sauver de lui. Mais lui, il va réattaquer. Puis si j'attaque, je me mange quand même 2 attaques de portue. Ouais, parce que ça, ouais. range, ouais. C'est pour ça qu'il faut aller chercher le talent qui permet de te sauver dans ces situations-là. Ouais. C'est quand même, je pense que la meilleure, c'est quand même mieux de withdraw en arrière de moi. Yeah. Ah, parce que tu cancelles une attaque au moins sur toi. Je fais un 5 feet retreat, puis ouais, je juste m'en aller. 1, 2. Il a roulé 1 sur son attaque d'opportunité. Je le mathématikerai pas. C'est correct. Ok. Fait qu'après ça, Hey, j'ai 40 feet en plus. Ouais, t'es fast. Toi pis Balou, vous êtes vraiment vite sur vos pattes. Je vais me tasser plus. Quasiment aussi vite que moi. Je sais pas si Balou peut tirer de proche, mais je commence à me dire, on a plus personne de proche depuis un pas pire bout. Ah, je vais tirer, inquiète-toi pas. L'armure est là pour ça. C'est ça. Ah ouais, vu comme ça, ouais. Il peut s'en Moi, je permettre un suis peu juste genre, I'm not supposed to be front. With the glitter. Fait qu'Artiste, ça va être à toi. Alright.
sont trop longs. Plus trop loin, je me rends. Fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais aller à côté de trappe. Là, dans le fond, je me dis que c'est des corridors pas mal clean. Fait que je vais juste tirer. Il doit rien avoir pour faire du cover. Il n'y a rien partout. Dans l'autre pièce, il y a les fauteuils, mais Ouais, dans le corridor où il n'y a rien partout. Il y a trap. Il y a trap. Boy! Je vais prendre à trappe, puis je vais tirer le premier en avant. Parfait. Acheblé. Ton gun, est-tu analogue ou EAC? C'est des seringues. cassé. Parfait. Puis oui, il est analogue, si jamais. Ouais, analogue, c'est juste que tous les guns analogues sont cassés. Il était sur 17 pendant une demi-heure. Malheureusement, avec 12, tu sens que comme la seringue a pogné dans son armure, mais t'as pas l'impression qu'elle s'est activée. Oh. En gros, son DC, c'est 13. Ouais, c'est ça j'ai cru comprendre. Ouais, ils ont 13 d'armure en cassé, puis ils ont juste 11 en os. Y a-t-il des armures qui sont plus bas qu'EC? C'est beaucoup plus rare, mais il y en a. Ok. C'est plus tough de se protéger de l'énergie, de se protéger physiquement. Quand même logique. Ouais. Fait qu'après ça, on passe au 3 Tog. Lui, il va... Ah non, c'est le robot en premier. Robot, il va piou-piou. Euh, 15 plus 9, ça fait 24 en AAC, Balou. Yes, ça pogne. Il te fait 4 de dégâts encore. Ok. Après ça, la scientifique en arrière va encore essayer une shot. 16, c'est sûr que ça touche pas. Nope. Là, elle commence. Là, tu vois que sa confusion, c'est comme, quelque chose de pas normal, là. Elle est pas subtile, mon armure, je pense pas. Non, mais comme le monde, ils connaissent pas tant que ça. À part que t'es un expert, là, en armure. Pas des connaissances sur les modèles. 1, 2, 3, 4. Il va venir devant toi. Coup de longsword. 6, je ferai même pas le calcul. 1, 2, 3. Aussi, il va essayer un coup de longsword. C'est une armure archaïque, souvent faite de bouts de building, genre. Selon la 21 en cassé, ça te pogne pas, hein, je pense. Non. Donne un bon coup de sword, il est vraiment fier. En plus, Lang aurait pu être super dévastateur. C'est directement sur l'articulation de ton épaule, mais ça déflecte sur ton armure, ça glace sur ton bras. Je donne un coup d'épaule. Puis il est comme, what the hell? L'autre en arrière va encore essayer de tirer, mais il va juste se déplacer un peu pour avoir un shot entre ses amis. 17 en AAC, je pense pas que ça touche non plus. Non plus. Parfait. Fait que celui-là, il est presque mort. Exact, c'est lui qui est presque mort. Je vais même changer sa couleur pour le gars blessé. Lui, il est mort. Presque mort. Ça va être à moi? Ouais. Je vais tirer sur l'autre. Fait que move action boost, puis je tire dessus. Parfait. Les deux attaques d'opportunité ne touchent pas. Les deux ont roulé en bas de 20. 8. Non, toi non plus, tu le sais pas. Dans le fond, ça se passe super vite. Tu crains ton gun. Les deux essaient de swing. Peut-être t'es mitigé. Ah, j'ai pas beaucoup de place pour dodger. Tu finis par bloquer avec ton gun, ce qui te fait tirer dans le plafond. Ouais. Après ça, on passe à la trappe, je me trompe pas. Ouais. Celui qui est devant moi, qui est le moins blessé, c'est quoi si j'essaie de le tirer? En ce moment, il va avoir un soft cover à cause que Balou il est direct dans sa face. Puis ça va lui donner plus 4 à son AC. Ok. L'autre, il y en a pas par contre. L'autre a un clear shot dessus. 1, 2, 3. Ici, je serais-tu correct? Oui. T'es assez squeeze sur une personne que je considère que t'es capable de tirer à côté de sa hanche sans problème. Ok. Dans le fond, quand t'es en melee avec un allié, pour moi, t'es capable de faire n'importe quel type de shot. Ok. Mais ici, je suis aussi en
Je le touche. Ou non. Diagonale. Ben, en théorie, il prend 4 Fait que places. si je suis là, je serais correct. Oui, mais tu sais, on le ferait comme si, mettons, là, il se retasserait un peu narrativement vers le centre, puis là, tu profiterais de ça pour tirer proche du mur, tu sais. C'est un peu ça que je considère quand quelqu'un est vraiment proche. Ok, ben, je vais faire comme ça. Fait que je vais essayer le trick attack, celui-là. Parfait. C'est pas blessé. Ouais. Fait que... C'est 21 pour faire le trick attack des tugs. Nope. Malheureusement, avec 19, il a pas l'air d'être trick, mais en même temps, les deux sont concentrés sur Balou puis essaient de comprendre pourquoi la majorité de leurs coups d'épée rentrent pas. Pas vraiment concentrés sur toi. Oh, yeah, boy! Ton crit le touche. Avec 28, mon crit. Ça va arc en plus. Yes. Ouais, ça l'a arc. Ça va bounce bounce. Fait que je vais... fait que quand ça arc, dans le fond, faut que tu roules ton dommage 2 fois. Ça fait pas les mêmes dégâts. Ok. Fait que tu vas rouler une fois ton dégât pour le premier. Fait que c'est-tu double dégâts? Le premier se mange double dégâts. Ton arc. Le deuxième mange juste ton arc. Ouais, c'est ça. Ça, c'est le premier. Did he die? C'est aussi mal. Non, mais. Ça... Pas fort. Ok. Presque sur le bord d'échapper son épée. Puis le arc, c'est quoi? Un de 4, je pense, pour toi. C'est tes dégâts de l'arme, mais sans bonus, rien. C'est juste flat. Ok. Ça dépend de l'arme dans son gars, vu que c'est un pistolet. Oui, c'est vrai. Il est écrit Arc 2. Juste 2? C'est quoi ton pistolet? C'est un Arc Pistol. Arc Pistol. Ouais. Critical Arc 2, ça fait 2 dégâts. L'autre, il est vraiment, vraiment, vraiment blessé. En fait, les deux ont l'air dans le même état. Tu sais, quand t'as les yeux qui plient tout seuls, qui ont le shake dans les mains, ça va vraiment pas bien pour eux. So close. Fait que c'est un artiste. Fait que je vais juste tirer sur celui qui est presque blessé, là, en espérant. Parfait. Lequel? Non, les deux sont. C'est lui que j'ai un clear shot. Les deux sont en cover. Vu que je suis en train de me battre, je suis pas en squeeze. Fait que tu sois comme ici, tu serais correct. Sinon, je peux me rendre jusque sur. Si je me rends. 1, 2, 3, 4, 5. On reste là, ça va être bon, non? Si je me rends comme là, je suis un peu en dessous des marches, fait que le robot il me se rend pas sur moi. Ouais, je te donnerais soft cover de l'angle des marches, effectivement. Faut comme qu'il se penche par en avant. Mais il peut te taper, lui, si t'es là, je pense. Non, je pense qu'il est dans le carré comme ici. Ah, ok. C'est bon. Comme le demi-carré qui est une vraie place. Pourquoi je suis tout petit? Exact, small. I'm small! Alright. Balou irait là, je serais comme non. Je m'assieds sur le siège. 18, tu touches. 18, ta seringue là, direct dans la gorge. Clac! Il s'endort. Boum! Même pas besoin de rouler 1 HP, je pense. Ah, c'est bon! Avec 5. Vous voyez comme la seringue le hit direct dans la gorge. Tout! Il tombe à terre. Je vais juste l'enlever de la map, mais il y a un gars endormi direct à terre. Boum! Après ça, c'est encore le robot. Le robot, il a juste une bonne position, puis lui, ça a l'air de marcher, fait qu'il changera pas sa stratégie. 27, ce coup-ci en RC. Le robot, il roule vraiment mieux que les dogs. Encore 4. Je roule 3 plus 1 à toutes les shots. Au moins, il fait pas trop mal. Non, c'est un D4, son gun. Un petit gun laser, bien classique. L'autre, ces trucs marchent vraiment pas. Fait qu'elle va commencer à bouger. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elle va essayer de tirer sur l'artiste. Oh non! My stratégie! À crit. What? Oh non! Aïe aïe! C'est correct que son gun, c'est pas le plus fort au monde.
J'ai roulé 1 sur mon D4. Ça te fait 3. Yes! Ça fait 3 total. Finalement, t'as l'impression que le tir, là, s'en venait direct dans ta lentille oculaire. Il y a tellement de petits cossins de fauteuil autour de toi, tu fais juste comme le tasser un peu, puis ça pogne le fauteuil, ça traverse le fauteuil, puis t'as juste le mini impact sur ton épaule. Un petit salissage de ton armure métallique, rien de plus. Le Tank Ventre, il va quand même essayer de frapper. Là. Lui, il vient de voir son ami comme perdre connaissance, puis il est un peu en état de batterie. Je pense pas qu'il va changer son état d'esprit. Rouler 2. Ce qui est quand même significatif de son état physique. Il tremble, il est pas bien, il est sur le bord de perdre connaissance, il swing. Son épée manque Balou complètement. Actuellement, le monde touche Balou, mais ça fait rien. Là, il manque le gigantesque ours, frappe à terre, et tombe knock-out sur son épée. C'est comme, il tombe inconscient, à moitié debout, sur le manche de son épée, puis son épée comme à terre. Je suis pas là, je dis. Par la suite, on va passer à Balou. Je vais me mettre entre les balles qui se fait tirer d'Artis puis le reste du monde. Parfait. Et je vais tirer la fille qui vient de tirer Artis. Parfait. Shot bien normal, pas Clairement, boosté une rien. fille. Ben ouais, parce que il est attaché, quasiment crit. dit 25. rien. Oh, 25, tu touches ben, vraiment beaucoup. La personne que vous êtes attachée, là, elle fait juste regarder tout ça avec de grands yeux, pis elle dit « fuck off ». Elle se fait tout petit coller sur le mur. 4 de dégâts. Parfait. Électrique. Elle émet un petit grognement, mais sans plus. T'es encore en position de combat. Ça va à toi. Drop. Je me place ici. Je regarde le robot. Je suis comme not on my Baloo boy. Fait que j'essaye un trick attack. Ok. Parce que là, ça va marcher. Ouais, tu réussis à tuer le robot. Le Excellent. 27 était suffisant. Oh, je sais pas. Hey, une chance que tu l'as flat-foot, mon gars. Tu l'as juste. Yeah boy. Fait que... Let's make some damage. Ok. Ah ouais, ton arme, c'est 2 des 4. Non. Ah, t'as roulé 2 des 4. Non. Je vois 3, 4 plus 2 pour 9. Comme si t'avais roulé 2 dés. Un D6, un D8, puis un Ah, plus c'est ton 2. dé de trick attack, c'est vrai. C'est pour ça. 3 plus 4 plus 2 pour 9 total sur le robot. Pas parce que j'ai fait en bas de 4 que c'est des D4. C'est ça qui m'a mélangé, I guess. Ça, c'est good. Ah ouais, pour toucher, t'es rendu à plus 8 30. Ah, ouais. Ben là, à un moment donné, j'ai quand même 18 de Dex. Ouais, plus 4. Puis j'ai mis mes perks là-dedans, mes feats. Plus ton Sauf BAB, que... plus ton perk. Yeah, Ça monte, ça monte. j'espère. C'est ça le but, je touchais pas. Ouais. Tu roulais. T'étais pas chanceux, tu roulais tout en haut sur tes trucs à terre, comme ça tu roulais 4 sur ton démage. Et Fait qu'après Yeah. ça va d'artiste. Si j'ai des clear shots sur eux, Balou est un peu dans le chemin. Tu peux te squeezer ici pour avoir un clear shot sur lui. Elle est un peu plus tough en ce moment, parce que Balou veut se protéger directement d'elle en ce moment. Fait. C'est bon. Mais tu peux décider de te squeezer dessus pour tirer. Là. Comme j'ai dit tantôt, vous êtes des small creatures avec un gigantesque. Je considère que vous êtes capable de vous cacher dans ses hanches pour tirer ou comme. Quand Ouais, vous êtes fait que vraiment bon. proche, vous pouvez vous arranger. Ouais, c'est ça. Fait que je vais enlever les. J'imagine que c'est un fauteuil avec des coussins. Fait que je vais enlever Exact. les coussins. Je vais me faire un petit château de coussins. Puis Parfait. je vais tirer le gars en avant des marches. Sounds good.
Let's go, boy. Oh, Tu yeah. touches. Probablement qu'il a été surpris un peu aussi par Balou qui arrive comme pour grogner devant eux pendant qu'elle essaie de te tirer dessus. Ils ont pas vu le dard passer, là, t'as eu un clear shot direct sur lui. Dans le bras. Ouais, ça fait très mal, par exemple. Ah, c'est des petits togs, hein, ça prend pas beaucoup pour que ça stack. Ok, par la suite, ça va être le robot. Le robot est encore correct dans sa vie, lui, tout va bien. Il va juste continuer à faire comme d'habitude. Oh, ce coup-ci, je pense qu'il te touche pas, il y a juste 21 en AAC. Nope, ça passe pas. Tijou! Robot comme... What the hell? Puis il incline la tête. Quoi? On va me renommer le mur. Wall! Non, ça va être niveau 5 de mécanique. On va me ramener le mur. Pour une bonne raison. Lui, il va tirer en... Non, c'est elle en première. Elle a volé. Elle va tirer sur Trap. Oh, j'ai pas voulu. Je pense pas qu'elle touche. 16 en AAC, ça touche-tu? Ouais, c'est ça, je pensais. Quand tu tires un petit arc électrique, ça pogne ton armure. T'as l'impression que ton armure a fait son travail. Par la suite, ça va être le Tug. Tu tires toujours sur Balou parce qu'il n'y a pas d'arme sur rien. 9 plus 4, je pense pas que ça touche. Ok. Je commence à avoir des petites marques sur mon armure. Ouais, ton armure est sale, là. Couple de hits noircis dessus. Ça va passer à toi, je te mets bien. Je vais move action supérieur firepower sur elle. Parfait. Et je vais tirer dessus. Tu utilises pas toutes tes munitions. Ouf, Ben. 20 à touche, là. Supérieur firepower, ça me coûte pas de balles de plus. 9 de dégâts. C'est beau s'il me coûte des balles de plus. Non, mais il a acheté des grosses batteries, là. Il va être correct. Je vais Ouais, la mettre en... j'ai théoriquement 200 charges. Il m'en reste 172 déjà. C'est correct, t'as déjà un 40 de backup à mettre dedans. Ouais, c'est ça. Ben là, comme moi, j'ai pas le choix de continuer à tuer du monde comme mercenaire, sinon j'aurais plus de balles. C'est pas le nombre de munitions ça qui marche. compte. Pah! Encore sur le robot. Parfait. Tu le tues qu'attaque avant encore? Yeah, boy! Oh, Et yeah! 32, ben oui, là. C'est comme 23, je pense, pour la tuer. T'sais. Oh! Ah, si proche. J'ai un autre crit. Mais non. Mais 27, tu le touches, là. Ok. Il n'y a pas de mobs niveau 3 qui vont résister à 27 d'AC. 11. Comment t'éteins le robot? Ça ressemble à quoi un shot électrique qui est un robot? Direct sur le petit laser qui fait un court-circuit, puis là, tout commence à se décharger. Il y a des lightning qui sont un peu partout, puis là, là, il y a de la petite fumée qui sort. Au moment que la fumée sort, tout son corps devient un peu mou, il tombe à genoux, puis il a de l'air complètement immobile. Une chance qu'il avait pas l'air tant endommagé. Ben, c'est dur à dire le dommage sur un robot. Avec de l'électrique en plus. Bon, c'est ça, vous faites des dégâts internes, fait qu'à un moment donné, ça lâche. Aïe. Fait que c'est un artiste. Je vais retirer sur le même. Cette fois-là, en y faisant plus mal. Ah. That's the spirit. C'est le truc. Malheureusement, avec 9, t'es pas capable de faire le shot. Il y a un petit cover avec l'escalier. T'as essayé d'avoir un beau shot dans l'œil pour optimiser ton dégât. Tu tires, ça pogne le bout de l'escalier. Ça devient juste un peu trop ta scène. Je pensais que c'était direct ton dégât. J'étais comme... Je suis automatique. Ça a été mal. Un petit peu trop fort. Guided syringe. Un des 20 de dégâts. Or high or low. Je vais juste checker. Balou, je vais juste shut down this computer for you.
OK. Balou, t'entends en vesque. Elle se tourne vers Lischetti, puis elle crie « Drop your weapon! » Lui, lance son gun à terre, met les mains derrière sa tête, elle lance son gun, elle met un genou à terre, puis elle met les mains derrière sa tête. Je pense que le Artiste, fait de t'es assez shutdown... proche, là, tu vois que la fille qui a donné des ordres à l'autre va probablement tomber dans la corde dans pas long. Je m'en vais vers le petit, c'est comme tu es maman. Celui qui est déjà attaché, Ouais. il le regarde même pas. Il a pas l'air vraiment intéressé. Quand tu lui demandes, il fait juste hocher non. C'est-tu le leader? Et comme, il s'est mis comme face de dégoût. Merde, non. Bon. Je pense que probablement que dans le moment, elle a juste outrank l'autre dog. Pis that's it. Moi, je continue à viser, mais je regarde Trap, je suis comme, tu veux aller les attacher quelque chose? Hey, je m'en suis bien sorti avec tous mes coups d'épée en début de fight, puis finalement, tout est beau. Je vais pogner leur gun, j'enlève leur chargeur, je les mets dans le sac de Balou. C'est 2 Ça va être batteries combien de de 20 charges? charges. Puis l'autre, c'était à 20 aussi. Elles sont plus à 20, là. Il y en a une qui est à 16. Je pense qu'on est les deux à 16, en fait. Je pense que ça fait 4 tours. Il reste 16 charges chez eux. Ça fait 32 plus. Puis, Voilà. ben, je prends les deux autres qui sont tombés inconscients, je les unarme. Ils ont toutes des batteries. Les vraiment... deux autres inconscients, ils ont aussi des batteries de 20 charges. Il n'y a rien, je pense, qui vaut la peine de transporter pour la place. Là. La fille que vous avez attachée, Sketty, elle a aussi à peu près pour 200 UPB. Sur elle. Oh, je vais pogner ça. C'est des crafting materials. Puis regroupé sur tout le monde ensemble, vous avez à peu près pour 200 de crédit. Fait qu'il y a 400 à peu près? Non, c'est 200 total. Séparer les UPB puis les crédits. Ouais, exact. Faut que les UPB puis les crédits. Les UPB, c'est moi qui les track, là. Ok. Tu prends les UPB, est-ce qu'on se sépare le reste? Est-ce que ça serait bon pour toi, Balou? Ben, moi, je te dois encore combien? Je vous dois encore combien? Non, mais on n'a pas le temps pour ça, là. Fais juste mettre ça dans tes poches, on se séparera ça plus tard. Ok! Là. Je vais aller patcher, pas qu'elle saigne par terre, puis ça va après ça continue. Je t'ai donné les UPB parce que c'est pas mal moi qui les ai fouillés pendant que tu les checkais, là. L'autre qui est en train de se faire occuper par Artis, je demande est-ce qu'il y a rien que vous autres ou on devrait attendre d'autres mondes en vesque? Tu peux rouler médecine en attendant. Puis, roule-moi intimidation. Mon skill préféré. Pendant ce temps, je vais essayer de récupérer des trucs sur le robot. Il n'y a rien de robot. 7 intimidation. Aucune pièce mécanique. Ah, c'est pas vrai. Sur sa jambe, tu trouves une sticky grenade. Ouh, yeah. Non, le reste, c'est tout cramé. Il y avait juste son gun, puis c'est comme... il y a des points, puis un gun. I like sticky grenade. 17 d'intimidation. Ok. Les deux thugs... Chevach, elle reste silencieuse. De toute façon, elle est à moitié knock-out pendant qu'Artis essaie de la guérir. Les deux autres, tu leur demandes exactement est-ce qu'il y a d'autres personnes? Ils sont comme... Ouais. En dedans, ici? Ouais. Et Trap ouvre le bureau ou un autre bureau, là, whatever. Là, on les met dedans et on continue. Ouais, la fille avait l'air d'être guidée. Elle a sûrement plus d'informations. Je vais essayer d'ouvrir le bureau comme Artis m'a demandé. Non, mais il voulait voler dans le bureau, peut-être dans une autre pièce, là, mais... on n'a pas accès à toutes les bureaux. Notre carte est limitée. Ben, un bureau comme ça, on a peut-être accès. C'est les bureaux individuels. Pendant que tu dis ça, je présume que tu l'as fait. La porte, même si t'as pas accès, là. Quoi? On s'entend que tu vas t'ouvrir la porte, même si t'as pas accès, là. J'oserais jamais! T'es-tu en train de me demander ça? On n'a pas le temps, là.
Hey, Artis, es-tu capable de me mettre des patchs pour que j'aille pas l'air d'avoir des glitters partout sur moi? Tu veux que je te modifie avec des bandages? On va voir le glitter, pas mal sûr que ça t'aidera pas plus que ça. Ça dépend. Je pense que t'es un professionnel, fait Je que je pense pense que que ça restreint tes mouvements. ça Moi, dépend. c'est Je sûr pense que que si on t'es prend un du temps pour me professionnel. reposer, je vais Je me pense... reposer. Ouais, on peut faire ça aussi. Ah, mais si tu veux faire ça, tu peux aller te dunker dans la toilette là-bas pour enlever les glitters, là, mais t'as-tu vraiment besoin de te reposer, genre? T'as-tu vraiment... Ils t'ont-tu vraiment pogné ou on continue? Ah On ouais, peut moi continuer, mais je mettons veux un une autre pause. combat comme ça, puis je vais commencer à saigner. Mais moi, je suis capable de prendre plein de pauses. Ouais. Ouais. Ça veut dire, non, mais c'est parce que là, ils sont en train de voler des choses pis tout, là. Fait que s'ils s'en vont avec leur butin, M'entorche. Ouais, on peut continuer. M'entorche. Je vais prendre une pause. Ouais, bon, ben, on prend une petite minute. Moi, Mais c'est un ça- result point. Vous avez pas le temps. Je vais Pas vous- le temps? Ok. Malheureusement, vous commencez à prendre votre pause, à vous asseoir, puis vous allez vous faire attaquer, fait que vous aurez pas le temps que votre rest a fini. Ok. parce que j'allais dire, ben là, je vais dans la douche. Je nettoie tout mon stock. Oh, On mon a-tu Dieu, eu le ouais. temps Alors de... que vous essayez de les- prendre votre pause, dans le fond, vous êtes comme avec les prisonniers qui sont tous sur le bord du mur, attachés puis relax. Vous commencez à entendre un courant d'air vraiment fort, de plus en plus fort. Puis vous voyez comme ce courant d'air-là, il est opaque, puis il rebondit sur ses murs, puis il apparaît devant vous. Là-dessus, on va rouler les nids. Mais pourquoi faut que ça C'est-tu soit médium ou méchant? c'est large? C'est médium. Ok. Comment tu veux que je tire pas notre prochain allié si, genre, à chaque fois qu'on rencontre de quoi il est uni, tu vas dire, vous rencontrez quelqu'un, pas Pow! Dini. Je vais être comme, non, je roule Ini, puis je commence à tirer dessus parce que, wow, 0, that's kinda hard. De toute façon, j'ai roulé. Ça va Ouais, commencer. mais c'est pas nous qui De toute façon, roulons le Ini. premier round, c'est lui qui arrive en surprise round. Puis il arrive, il y a 100 mouvements flying. Là, fait qu'il passe d'en haut directement sur vous. Avant que vous ayez le C'est temps un de élémental. réagir. Ouais, c'est un élémental d'air en plus. Fait que c'est encore Ouais. plus vite. Puis la première chose qu'il va faire, c'est dès qu'il arrive au milieu, vous voyez qu'il commence à prendre de l'ampleur et à tourner vraiment vite. Et il active Whirlwind. Je vais vous demander toutes de rouler fortitude et réflexe. Le DC, c'est 12, puis vous devez battre avec fortitude et réflexe le DC de 12. Fait qu'on je roule peux 2 juste dés. prendre direct les dégâts. Oui, tu peux. Comment ça? Pourquoi? Nope. Ah, ok, on n'a pas de D20? Ouais, Oui, c'est des 20 plus ta D20 fortitude, plus ta des 20 plus fortitude, ton puis réflexe. D20 plus ton réflexe. Puis les deux, il faut qu'ils battent Ah. 12. Ok. Parce qu'il y a soudainement un ouragan en place. Non. Nope, personne n'a Non, réussi. personne n'a réussi. Yeah, peu importe c'était quand. Fait que vous allez Mais tous le recevoir... réflexe, je l'aurais eu, je suis sûr. Ouais, mais c'est faut que tu réussisses les deux. Parce que Ah, tu réussis à dodger l'impact principal, mais t'es tellement pas solide sur tes pieds que tu commences à t'envoler dans l'ouragan. Genre, comme c'est trop, ben trop fort. Et vous allez tous recevoir 9 points de dégâts. Ouch. Aussi, est-ce- comme vous êtes dans les effets du vent, début de votre tour, vous allez encore vous recevoir ces dégâts-là, mais ça l'arrête automatiquement. C'est comme le temps où vous êtes... Ça, c'est le début de l'ouragan. Début de votre tour, vous mangez l'impact, puis après ça, vous avez plus l'effet sur vous. Est-ce que, vu qu'il y avait une partie de Partie réflexe, plus d'effet sur évasion, ça marche ou non? Fait que là, c'est mon tour, je mange 9, c'est ça? Exact. Non, attends, je vais rouler les dégâts. Ah, ok. Là, tu manges 11 au début de ton tour. 11? Yes. Mais ça pop bien. Commence à saigner. Bon, ben, il est dans ma face, fait que je vais booster, je vais lui tirer dessus. Boy. Puis je vais manger un coup. Ah, attends, non, je vais faire une défaite. Boy. Ouais, c'est ça que j'allais dire. I'm bleeding out. I'm bleeding out. 17 ici. Tu touches. Pas vraiment d'armure, somehow. 6 de dégâts électriques. Parfait.
Ça a quand même l'air de faire l'effet. Tu vois que ça passe au travers, puis le courant d'air semble se stabiliser un moment comme à cause de l'impact, puis il y a juste le temps de continuer son world. Par la suite, on va passer à Trap. Fait que Trap, toi, dans ton deuxième Ah, c'est stack pas de 11, Whirlwind. moi? Non, c'est... Ah oui, j'ai roulé la même affaire. Fais-moi pas tes faux espoirs comme ça. Ben, t'aurais pu te manger vraiment plus. Fait que... Je vais le taper. Sinon, we die. Trick attack. non, excusez, là. Quoi? Il est trop proche? Ben, en théorie, Ah, il donnait mais comme 4 places, mais il est pas large, il est médium. Ok. Juste dans une case. Let's go, trick attack. Ah, il était sur le 18. Malheureusement, non. Lui, c'est 24 pour le trick attack. On va tirer avec Arc Pistol. 16 en AAC, tu touches juste. Yes! Wow. Ah. 3. Ok. Je suis Pew! Ça va être à la créature. Elle va avancer sur le target la plus proche, qui est artiste. Rip. 27 en cassé, je suis pas mal sûr que ça te touche. Oui, ça donne. De peine et de Et il misère. va te faire 12 de dégâts, alors que le courant d'air te charge, te frappe dedans de plein fouet, puis il reprend sa position. Yoï. Pas fini, tu vas manger le gaz. Ouais, c'est ça. Fait que là, c'était mon tour, right? Ouais, exactement. Fait que là, c'est le dernier dégât du Whirlwind. Ah, je suis désolé, j'ai roulé max damage. J'ai 13 de dégâts. Alright, fait que Artis fait plein d'étincelles partout. Ses panneaux, ils ont volé dans le Whirlwind. Ah, d'ailleurs, les 3 prisonniers, là, ils ont tous knock-out sur le Whirlwind. Hein. Ils sont pas morts, mais ils sont tous knock-out. Ok. Soigne, artiste, soigne. Au minimum, moi. L'affaire, c'est... On est tous endommagés. Il peut même pas y tirer de ça, sinon il se mange une autre attaque d'opportunité. Seringue. Tu peux faire ça. Je pourrais te melee, mais attends, je vais regarder mes options. Je vais me laisser hit, just saying. C'est For quoi, sure. un coup de seringue de du vent. C'est mon sweet spot. J'aimerais ça voir ça, moi, un robot qui donne des coups de seringue à un élémental de vent. C'est comme j'aime l'imaginaire en arrière de ça. Non, à moi. À moi, la seringue. Give me... Tu vas vraiment être déçu, mon gars. Alright, fait que je vais sortir des bandages, puis je vais faire field dressing à Trap. Ça fait pas une attaque de portue, ça? Tu tires pas. Ouais, c'est... Non, c'est ça, Si je c'est tire pas, mêlé, je il est dis correct. puis je me déplace pas. Ah, ok. Fait que ça te donne un beau 3 points de vie. Better than nothing. On prend tout ce qui passe. Check. Après ça, la question, c'est est-ce que... admettons que... Non. Alright, je vais step... pas le choix, man. Je Ah pense ouais. quoi? Ah, je step là. Ah ouais? Non. Fais un 5 foot et il peut te tuer direct là, peut-être. Ouais, c'est ça que je mais- fais un step là. Ah, comme ça, au moins, il va hésiter entre toi et Trap. Mais là, C'est ça où je pars à courir, puis j'espère qu'il me miss. Non, ça va être ça. OK. Après ça, on repasse à Balou, je pense. Ouais. Je vais rebooster puis retirer.
Ça doit être beau, 22. un éclair qui passe dans une tempête, en plus. 22, tu peux 22. en AC. Il y a 16 en AC puis en AC. Ah ouais, des bons dés. mal, là. 9 de dégâts électriques. Ah, correct. À date, sur toutes mes D8, il y a toujours eu un 1. Tu vois que comme au début, il était vraiment plus large, il prenait beaucoup de place, il avait de l'air moins opaque puis moins tangible. Plus vous faites mal, plus il y a de l'air de prendre une forme humanoïde, puis plus il y a de l'air sur le bord de s'éteindre. En ce moment, il y a de l'air à peu près de la moitié de la force de la tempête qui était quand il est arrivé dans la pièce. Ok. Après ça, on passe à Trap, je me trompe pas. Je vais faire un Fight Foot Retreat. Yes. Et je vais le tirer. Trick Shot. Let's... Oui! Oui, 33, tu réussis ton truc attaque. Je sais pas comment tu feintes un tas d'air. With skills. Je sais que ça marche dans le système, mais narrativement, je me questionne. Il faut nous donner des chances, Ben oui. sinon on va juste rien faire la moitié de la game. 24 en cassé, tu passes son armure vraiment pas mal. Let's go, time to hit hard. Ah, quand même. Tu vois qu'il commence à perdre, tu sais, il alterne, il passe dans une forme physique, comme il devient une petite boule d'air, il essaie de reprendre sa forme physique, il redevient une boule d'air, ça commence à être comme compliqué pour lui de garder sa forme pour être capable de vous attaquer. Mais il est encore capable de le faire, fait que c'est ce qu'il va faire. 26 en cassé. Ça touche. Ah, t'es de chanceux. peine et de misère. Il a roulé 8 de dégâts. You down? Alright, il y a mon flic. Non. Je me rappelle plus. C'est pas grave. Non, faut pas flip de table. Non, pas flic. Juste flic. Alright. Oh non! Non. Non! C'est pas mal stable, on va se dire. Fait qu'alors que la bourrasque s'en prend encore à Artis, vous voyez qu'il frappe bien fort sur le mur, puis le robot semble pas bouger pour l'instant. Plus bouger. Par la suite, c'est Artis. Donc, c'est Abel. Oh, mais attends, là, je me rappelle plus, je perds un point de resolve. Si tu veux te stabiliser. Si tu veux te stabiliser. Qu'est-ce que je veux me stabiliser? C'est un bon choix. Je vais rebooster puis je vais retirer. Si elle stabilise pas, qu'est-ce que ça fait? Il Ah, continue de 9. bleeder. Un 9 ne touche pas, malheureusement. Là, si je compte mes points de vie négatifs, non. Oui, c'est faut que tu arrives à tes points de vie total pour mourir. Mais là, tu t'es stabilisé, fait que tu redescendras pas sauf si t'attaques. Compteur, il peut pas dans le négatif. Fait que t'as pas Puis au touché. prochain tour, tu faisais peux autre chose? encore utiliser le corps de tes resolve pour revenir à 1 HP. Alright. Excuse Trap, c'était à toi? Ah, ok. Trick attack. Yeah, boy. 30, tu réussis encore ton truc attaque. Tu commences à comprendre le pattern de l'air et tu es capable de te cacher de son regard. Je sais pas comment, mais c'est de même ça se passe. 18, tu touches? Ah, yeah. Time to die, trash. La créature reçoit l'impact de plein fouet. T'entends l'ouragan pousser un cri, comme si le vent se déchirait en deux. Il se retourne et fonce sur toi. Non. Not done yet? Non. Et roulé 29 en cassé. Bye, Trap. Ouh, il te fait 13. Oh non! Il revole. Ah!
T'es-tu down? Ouais. Ah non! C'est à toi, Balou. Fait que, Je vais booster puis espérer. Malheureusement, avec 10, tu misses. Je vais commencer. Ah, il va me rattraper, peu importe. Ouais, il fly 100 feet par tour. Tu peux quand même bouger. 1, 2, 3, 4, 5. Ah. Il a juste roulé 16 de coup-ci en cassé. Il te touche pas. J'ai retiré En même temps, dessus. t'es pas mal lourd. C'est quand même logique qu'un courant d'air a de la misère de te smasher dans un mur. Mais toi aussi, tu retires dessus et tu le manques. Alors lui, il donne un coup qui manque aussi. Son attaque d'opportunité est un échec. Parce qu'il a roulé en bas de 20. Son autre attaque est à 18, fait qu'il te manque encore. Je retire dessus! Bon. Tu vas le toucher. Il roule un crit. Fait que je te laisse rouler les dommages. 10 de dégâts électriques. Y a-t-il quelque chose qui t'empêche de step, Balou? J'y ai pas pensé. Ouais. Là, pour ton attaque, elle n'utilise pas ton move aussi. Puis en mourant, Ah oui, quand je bouge, ça utilise mon move. Il va te faire 15 de dégâts en mourant sur une attaque critique. Au même moment, vous attaquez, tu craques ton gun, tu tires, il devient un courant d'air, il explose à cause de l'électricité, l'explosion te mange de plein fouet. Puis après ça, il y a juste le silence. Ça fait un bon moment qu'il y a énormément de bruit. Puis à ce moment-là, tu perds conscience, tu vois que tout le monde est knock-out. Tu sens l'air s'éteindre au moment que ta conscience fade. Par la suite, tu retournes à Trap. Trap, tu utilises un Resolve pour te stabiliser. Yep. Artiste, que tu utilises ton Resolve pour revenir à 1 HP. Yes. Fait que tu reflippes awake. Balou, tu peux utiliser ton Resolve pour te stabiliser. Non, m'attends. Ok. Pour l'instant, Artiste, Artiste est le premier à te réveiller. Ton système reboot. T'ouvres ta lentille oculaire. Tout le monde est à terre. Il n'y a plus de courant d'air dans la pièce. Oh non! Balou! Je fais field dressing à Balou, il donnait 3 points de vie. Fait que Balou, il est mort! Je l'ai pas vu, qu'est-ce qui s'est passé? Attends, je vais aller m'occuper de Trap! Tu peux aller vers Trap. En ce moment, il n'y a plus d'ennemis, là. Vous pouvez un peu bouger un peu plus librement pour l'instant. Non, moi, je suis assis en ourson saut. Je reste bien fort. Trap, il voulait absolument que je fasse field dressing tantôt, fait que là, je peux plus y faire, fait que je peux juste le stabiliser, mais il l'a déjà fait, fait que... à gage, je le flatte. Non, c'est pas vrai, je veux faire mon jet de mythique pour le healer, mais ça prend... je pense que ça prend 10 minutes ou 1 minute, je me rappelle plus. Ouais, c'est un peu long, mais... Écoute, on va prendre... Il s'est déjà stabilisé, fait qu'il crevera pas, là, il bleed pas pendant que tu travailles dessus. Vous êtes correct. Alright, fait qu'il faut que je roule 25 si je me trompe pas. Je pense que c'est ça. Parce que c'est 15 pour l'autre, c'est plus 10. Oh, good job avec le 28! Fait ça te régénère un peu de points de vie, je pense. C'est tes points de vie par... C'est pas tes points de vie par niveau? Plus ton wisdom? Je pense que c'est ça. Ouais, quelque chose de même. Ça se peut aussi. Fait que c'est comme 3 plus ton stats de wisdom. Je pense que c'est plus 3 aussi. Fait que c'est comme 6 HP. Yes. Moi, je me suis quand reposé. Quand je suis à stabiliser, je suis à 0. Exact. Fait que là, je suis à 6. Exact. Puis vous, t'sais, en ce moment, vous entendez plus rien dans le musée. Là. Okay. Dans le fond, c'est juste ton niveau. Fait que c'est juste... Il a fallu que j'aille 30 pour avoir... c'est trop close. Check donc, les autres. Sont-ils morts? Je peux checker, mais je suis pas mal sûr que oui. Mais je me réveille, puis je suis comme... Comment ce courant d'air-là fonctionnait, puis pourquoi ce courant d'air-là était là, puis pourquoi... J'ai rien compris. C'est pas le premier élémental qu'on voit. C'est juste le premier ouais, élémental d'air.
dans le soleil. Ah, pour avoir mangé des claques, c'était pas un courant d'air froid, là. C'était chaud, là. Dans l'optique où si c'est un courant d'air que vous avez l'impression que si vous aviez tiré du feu dessus, ça aurait pas fait de dégâts. J'appelle Nib. Elle répond. Je vais traiter les Deadly Wounds à Balou aussi pendant ce temps-là. Parfait. Puis, l'état des trois, c'est qu'ils sont tous knock-out. Si tu veux les stabiliser, tu vas avoir le temps de les stabiliser. Mais pour l'instant, ils sont inconscients, puis ils vont mourir de leurs blessures s'ils sont pas soignés. Occupe-toi d'eux autres, là. Je suis correct pour l'instant. Premier, parce que ça prend un petit bout. Avec tout le vent, est-ce que ça m'a débarrassé des glitters au moins? Ouais, je vais considérer que pour le valeur narrative, comme t'as été mouillé puis tout, t'as comme mostly enlevé tous tes glitters. Il t'en reste un peu sur toi, mais pas assez pour que tu sois une boule disco. Là. J'appelle Nib. Je vais prendre un sérum of healing, mais un pas bon. Legit. Nib, elle répond quand même assez rapidement. Tu vois sa face apparaître, elle te regarde. Allô? Nib, t'as-tu accès aux caméras? Non. Y a-tu d'autres mondes, tu penses? Parce que je veux me coucher. Si elle me voit clairement que on m'a annoncé que les forces de l'ordre arrivaient dans quelques minutes. Ça fait déjà une vingtaine de minutes. Dans la conférence, on est des prisonniers. Ah, parfait. Je vais leur envoyer le message. Merci. Merci à vous. Elle raccroche. C'est pas long que tu commences à traiter le monde qui sont à terre, puis justement, les forces de l'ordre arrivent. Vous voyez les mêmes soldats qui rentrent à toutes les situations. Comme quand vous avez terminé le manoir, c'est encore le même habit. Ce coup-ci, ils rentrent avec une coupole de robots, comme vous avez vu dans les marches. Vous avez l'impression que c'est des robots de sécurité qui sont quand même assez communs. C'est juste que la hackeuse que vous avez mis, que vous avez enchaîné a juste repurpose le robot pour vous attaquer. Est-ce que vous voulez avoir des interactions avec les officiers en question? Est-ce que vous voulez parler aux prisonniers avant? Parce que les officiers vous laisseraient parler un peu aux prisonniers comme vous les avez capturés. Là, ils seraient pas chiens avec vous. Là. Surtout que vous avez un statut héroïque un peu plus lax avec ce que vous avez le droit. Là. Ah bon, on pourrait premièrement savoir s'ils font partie des dragons de cuivre ou quoi que ce soit. Pourquoi ils étaient là. OK. Donc, vous allez prendre le temps de les guérir. Pour les purposes narratifs, vous êtes arrivé dans le musée environ à 3h du matin. Il est peut-être rendu 4h, 4h15 du matin, même peut-être 4h30 quand les forces de l'ordre arrivent. Il est à peu près rendu 5h du matin quand tu réussis à ramener à leur état d'esprit les 3 prisonniers que vous avez faits. Fait que les premières questions que tu demandes, ça serait, est-ce que vous travaillez pour les dragons de cuivre? C'est sûrement moi qui parle, en fait. Ouais, je vais encore rouler sur ton 17, c'est quand même un bon jet d'intimidation, puis ils ont encore la même impression que toi, là. Ce coup-ci, c'est Chevas, probablement, qui parlerait, parce que les deux autres sont ben trop maganés, là. Ils ont passé vraiment proche de mourir quand j'ai roulé les dégâts. Eux autres, à moins 13, ils mourraient définitivement, mettons, puis ils étaient à moins 10, ça allait vraiment pas bien. Chevas, c'est un peu plus là. À votre répondre, tu vois que son commun est pas parfait, est un peu plus capable de formuler ses idées, mais ça reste, c'est pas sa langue. Là. Comme, nous suivre seulement maman. Qu'est-ce qu'elle veut, maman? Maman veut le bien de nous. Au détriment du bien des autres. Oui. OK. Maman travaille pour envoyer chercher quoi? Elle pointe du regard la porte du fond de la pièce d'où c'est que les thugs sont arrivés. Puis elle pointe le... Tu vois que elle essaie de le cacher. Je considère qu'elle est trop maganée pour faire un jet de bluff qui serait bon, là, comme qui battrait votre passive sense motive. Vous voyez que quand elle regarde la porte du fond, il y a aussi son regard qui passe dans les marches d'où c'est qu'elle venait. T'sais. Est-ce que vous avez réussi? Sûrement. Parce que avez-vous pris du stock? Oui. Ben là, on les a fouillés. Non, mais elle a aussi pointé la porte du fond. Quand vous avez demandé à propos du stock. Fait que, on va checker ces places-là, I guess. S'il manque des affaires ou quoi que ce soit. Fait que toi, tu veux aller voir dans la porte du fond? Ah non, moi, genre... Je me suis canté par terre, puis je suis comme... En ce moment, vous avez des officiers
je les mettrai pas sur la map, mais vous avez 4 officiers de police avec vous qui ont... puis 2 robots. Ils sont 6. La porte du fond. Je suis resté sur le stress, mais genre, une fois que les policiers sont arrivés, j'ai fait... Vous irez me porter à mon lit. Boom! Je présume que vous transmettez ces infos-là aux policiers pour qu'ils fassent la fouille. Ok, ils reviennent avec des sacs à dos remplis de pierres précieuses, probablement des outils d'analyse du DCI. J'envoie une photo à Nib. Et comme, ouh, on aurait perdu pour plus de 1000 crédits en rush si c'était parti. C'est ça qu'à texte back. On les remet où? Et comment Viens donc, là, c'est calme. Ouais. Bon, ben, je sais pas, est-ce que la police n'a besoin comme pièce à condition? Sûrement quand qu'elle est en train de parler à d'autres détectives, c'est en train de juste essayer de résoudre les papiers, justement, puis s'occuper de l'administratif de tout ça. Elle dirait juste, laisse-les dans la 4, là, qu'un employé va les ranger au bon endroit. C'est juste vraiment le fun de pas les avoir perdus. Ok. Ben, je vais les amener dans ma chambre, je vais y donner demain. Pas de trouble. Vous voyez que, tu sais, il y a des policiers qui montent en haut, puis des policiers qui vont dans le fond. Ceux qui étaient allés dans le fond, c'est eux qui reviennent avec les sacs de roche. Dans le fond, les thugs, ils étaient là, puis ils vous ont pas chargé avec leurs sacs de roche. Là. Ils étaient comme, c'est lourd, ça va nous encombrer, on va les laisser là, on va les charger après. Les policiers qui sont montés en haut sont partis vraiment plus longtemps. Ils finissent par revenir pour faire un rapport qui dit qu'ils ont trouvé un tube détruit, un tube de containment, puis que c'est, selon les rapports du DCI, parce qu'évidemment, ils parlent aux détectives qui parlent à Nib en même temps, puis essaient de relayer toute l'information, c'est parce que c'est un drone. Cette créature-là, c'est une des créatures que le DCI achète parce que ça coûte vraiment pas cher, contrairement, mettons, à une sonde spatiale, puis ça permet de survivre aux températures du soleil, fait qu'ils sont capables de s'en servir comme scout dans le soleil. Okay. Puis lui, il a juste trippé parce qu'il a été libéré. Ok. Vous pouvez les apporter, je m'en vais me coucher. La fin, avant sacs. que vous partez, par contre, il y a un des policiers qui vous dit que l'ordinateur dans le labo du fond, puis tu sais, il vous parle pour vous donner une idée à vous là, de ce qui se trouverait dans le fond à E9 et à 8. Probablement que vous savez un peu la disposition du musée parce que vous êtes déjà promené dedans, d'ici parce que vous vivez dedans. Le bureau du fond, l'ordinateur aurait été hacké avec des signes évidents. Puis le DCI a des datas de perdus. Comme il y a des dossiers... Sur eux autres, ou, Non. Ceux que vous avez pognés, non. Ben, je vais me rendre à l'ordinateur, je vais faire des check-ups. Ok. Tu vas pouvoir me rouler DC de computer. Je vais juste aller voir exactement ce que tu peux trouver. Ben, 20, c'est quand même bon. Plus bas, plus bas, plus bas. Dans le fond, t'arrives à côté de l'ordinateur, puis il y a encore le kit de piratage sur l'ordi. Fait que si vous voulez le prendre, vous pouvez le prendre. Je suis capable de retracer où est-ce qu'il a envoyé le data. T'es pas capable de retracer où c'est qu'ils ont envoyé le data. Par contre, tu vois que, connecté à l'ordi, il y a un objet vraiment bizarre. C'est quoi? T'as-tu un skill quelconque ou quelque chose pour l'identifier ou... Identifier une icône sur un ordinateur? C'est pas une icône, c'est vraiment quelque chose comme un device externe plugué dans l'ordi. Ah, ça part engineering puis computer. Ouais, profession ou engineering pourrait peut-être penser. Engineering. Non, pas vrai. C'est pas un bon rôle, ça. Mon Dieu, ce jeu. 12 en Non, c'est pas engineering. 12. Ben, mettons, si on prend 12, ça va être plus 11, ça fait que 23. Ah, ok. Avec 23, tu es capable d'identifier que l'objet, ça semble être un transponder, comme quelque chose qui envoie les datas à d'autres endroits. Par contre, il y a des modifications dessus que tu n'es pas certain parce que ceux que toi, tu connais, c'est surtout pour envoyer intergalactique. Des choses que tu utilisais souvent quand tu étais mercenaire pour les Vesques. Mais celle-là n'a pas l'air d'être fait pour
une longue portée en termes de longueur spatiale, mais comme si c'était fait pour peut-être communiquer avec d'autres plans, mais tu pourrais pas dire exactement où, pourquoi, puis vers où, etc. Juste rappeler au cas que ça change de quoi. Si c'est un truc de surveillance ou de security system, j'ai moins 5 de DC. Ouais, c'est pas de la sécurité, c'est vraiment un envoi d'informations. C'est comme un talkie-walkie d'informations. Je vais les prendre. C'est les external devices. Good. Fait que tu peux rajouter dans ton truc que t'as un Astral Transponder puis un kit de piratage. C'est un toolkit, mais piratage. Ouais, c'est ça. Peut-être qu'on peut essayer de s'en servir pour envoyer un virus ou peu importe, savoir où est-ce que ça l'envoie. En ce moment, il est éteint. Envoyer quelque chose de pas très clean. Comme le chemin qui était ouvert, il est éteint. Fait que pour l'instant, la device fonctionne pas. Vous savez pas, il est envoyé où. Vous pouvez pas comme renvoyer à la dernière destination. Vous pouvez juste comme setter n'importe quoi. Vous pourriez le plugger sur un nouvel ordi qui serait comme l'endroit mère. Puis après ça, quand vous arrivez à un nouvel endroit, envoyez tout le temps les informations sur votre ordi principal, mettons dans votre vaisseau ou quoi que ce soit. Ils savent bien effacer leurs traces. C'est pas des hackers de pacotille. Puis pour vous donner une idée du dispositif, là, ça a une forme qui ressemble à un oignon en porcelaine, puis en cristal fumé, puis c'est assis comme au milieu d'un terminal, comme si c'était branché dedans, puis le terminal, c'est une longue tige. Puis quand l'objet il est plugué, ça fait comme un ronronnement d'ordinateur, là, un peu comme les fans d'un ordi, mais juste comme fin puis pas super fort. Y a-tu des fenêtres brisées en haut ou un restant de salle, dans le fond, qui aurait pu s'enfuir qu'on les aurait pas vus? Tu peux me rouler perception. En allant jusqu'au laboratoire, tu peux me rouler perception. Avec 20, tout juste le DC nécessaire, tu te rends compte qu'à A7, il y a une trappe d'aération qui a été ouverte. Comme ceux qui ont rentré. C'était le fun à savoir, mais il y avait d'autres personnes, mais on se mettra pas sur leur trash, je pense. On va juste mettre tout ça partout dans la trappe d'aération. Ça va sentir bon après dans le building. Mais je pourrais le montrer aux polices, là, si j'imagine que peut-être ça les intéresserait. Ouais, eux autres, c'est même pas long. Qui sortent les petits robots observateurs que je vous avais déjà montré, là, qui est comme un petit œil qui flotte avec des tentacules. Ils envoient ça dans le conduit, ils commencent à faire leur check-up. Puis n'importe quand vous décidez d'aller dormir, ils vous laissent aller dormir. Évidemment, sinon ils utilisent votre expertise, puis ils sont ouverts à discuter avec vous. T'sais. Est-ce que vous décidez que, mettons, le reste de l'enquête ou le reste des check-ups, vous voulez les faire demain? Est-ce que vos personnages vont se couper avec demain? Tantôt, parce qu'il est 5h du matin, là, vous allez vous lever vers midi. Moi, je suis tellement magané que... Dodo? Toi, Trap, est-ce que ton perso va se coucher aussi? Je l'ai déjà dit depuis. Ah oui, c'est vrai. Artiste. Ah, c'est vrai. J'avais oublié que t'étais déjà parti. Faut que t'emportes Trap jusque dans sa chambre. Ben, je sais, mais je disais parti dans le sens t'es pas là, tu peux pas dire que tu dors pas, tu sais, t'es gone, t'es far gone. J'ai ramené Trap à ma chambre. Parfait. Artiste, est-ce que tu veux faire un peu de check-up ou toi aussi tu vas te coucher? J'ai des pouvoirs. Je pense que ça va être ça. Je veux dire, on peut quand même laisser le gros de l'enquête aux professionnels. Si je peux, par exemple, je vais ramasser des morceaux pas trop brisés du robot, me réparer un peu pendant la nuit. Sounds great. C'est pas trop difficile à faire. Aussi, une information que j'avais complètement oubliée, mais toutes les thugs que vous avez rencontrés, même la fille, mettons, qui avait le robot, ils ont tous le même habit, qui est une tunique simple noire avec les contours rouges, puis ils ont des pantalons rouges. Puis sur leur tunique, ils ont tous le même insigne, qui est un petit insigne, qui ressemble à c'est un insigne noir, puis le dessin dessus, ça ressemble à un splash de sang, comme quelqu'un qui aurait tiré, puis ça fait une explosion de sang. Ils ont tous, c'est ça leur symbole, c'est tout ça qu'ils ont. J'en prends note. Et sur ce, vous allez vous coucher. On va aussi prendre notre pause là. On s'en va dans comme